Bonjour, je me nomme Alun Diallo, étudiant en médecine et président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Donc membre du collectif, par ailleurs porte-parole aujourd'hui du collectif des amicales de l'UCAD, donc qui regroupe en son sein toutes les amicales des facultés et des écoles et instituts de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc tout d'abord, permettez-nous d'avoir une pensée pieuse donc, à l'endroit des disparus, vu la situation tendue actuelle du pays. Donc également nos compassions aux blessés et ceux qui ont eu des pertes. Également, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. Donc maintenant, nous vous avions convié aujourd'hui à ce point de presse donc, pour discuter essentiellement de 3 points. Donc la première, à savoir la situation actuelle de l'UCAD, donc état des lieux, plonger un peu sur les origines. Donc en deuxième lieu, parler de la situation donc, de nos camarades qui croupissent injustement derrière les barreaux. Donc, et troisièmement, parler donc, de l'attitude très déplorable des autorités donc, et de la reprise universitaire. D'accord, donc pour le premier point, nous avions vu ce qui s'est passé à l'UCAD ce 1er juin. Vraiment, l'université Cheikh Anta Diop a été le théâtre d'une horreur. Une chose très déplorable et catastrophique s'est produite. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est une opposition maintenant entre deux champs politiques. Donc chacun essaie de son côté de défendre une idéologie. Maintenant, c'est ce qui a amené toute cette situation. Et quand même, ce qui est à condamner, donc c'est que les étudiants ne doivent nullement se faire justice eux-mêmes. Donc un quelconque mouvement étudiantin ne doit pas faire la police au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené dans ces situations. Et vous avez vu qu'il faut vraiment déplorer des pertes énormes. Toutes les facultés sont touchées, les écoles et instituts, donc des biens personnels des étudiants, des particuliers, des PATS, donc des véhicules d'étudiants même, ont été saccagés et brûlés. Maintenant, ce qui s'est passé pour les auteurs de ces actes, nous sommes très clairs que ces auteurs, donc il y a des étudiants parmi eux, mais ces étudiants, moi je me dis peut-être qu'ils ont été naïfs de se retrouver derrière la foule. Parce quoi qu'on puisse dire, il y avait des non-étudiants au sein de l'université. Donc quand je dis des non-étudiants, moi je parle de tous les deux camps. Des non-étudiants, donc de tous les deux camps, étaient ce jour-là à l'université. Donc c'est ce qui a amené cette chose. Et une chose quand même que nous condamnons fermement, ce sont des actes inconscients, barbares et très irresponsables. Quel que soit notre degré de colère, quel que soit le degré de colère des étudiants, quel que soit le degré de colère des populations, donc ils ne devaient nullement le manifester ainsi. Par rapport à la situation de nos camarades arbitrairement détenus, donc ils étaient tout au début au nombre de 4, mais nous nous réjouissons que l'un d'eux a été libéré hier. Maintenant, pour les 3 restants, donc ce sont les 2 qu'un journal de la place vous a présenté aujourd'hui comme 2 membres du MFDC, des infiltrés, archi-faux. Je signe, je persiste, c'est archi-faux. Monsieur Daniel Diata est étudiant régulièrement inscrit à l'INSEPS. Monsieur Yaya Bodjan est étudiant régulièrement inscrit à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc également le troisième étudiant Dabo, donc c'est un étudiant de la faculté de médecine, donc régulièrement inscrit. Nous aujourd'hui, mouvement syndical, mouvement étudiantin, nous sommes très rassurés par rapport à l'innocence de ces étudiants. Ce sont des étudiants innocents. Et nullement nous n'accepterons que ces étudiants aujourd'hui soient l'agneau du sacrifice. Donc s'ils veulent chercher des coupables, qu'ils aillent les chercher ailleurs. Mais pas qu'ils prennent nos camarades, dont nous sommes convaincus de leur parfaite innocence, pour les faire courir derrière les autres. Donc voilà, donc tout d'abord, nous aimerions vous dire que l'université a une configuration assez particulière. Voilà, l'université est composée maintenant d'étudiants, de l'administration et des partis. La voie la plus autorisée de l'université, c'est la voie des étudiants, puisque nous comptons 93 000. Nous sommes la voie la plus autorisée. Donc, et comme le dit l'adage, tout ce qui se fait pour moi et sans moi est fait contre moi. Donc l'attitude des autorités est à condamner fermement. Vraiment, nous nous en indignons et nous le déplorons. Parce que ce que nous pouvons nullement comprendre, c'est que ces autorités, en période de trouble, vraiment, ils faisaient tout pour vouloir nous rencontrer. Donc pour essayer de discuter, voir comment calmer la situation. Maintenant, cette situation s'est rétablie. Le calme est revenu. Maintenant, ces autorités, ils veulent maintenant gouverner sans nous. Chose que le collectif des amicales n'acceptera jamais. Je dis bien, n'acceptera jamais. Parce que quand même, les autorités, que ce soit le ministre de l'Enseignement supérieur, que ce soit monsieur le recteur, donc n'ont nullement à décider sans nous de notre avenir. Donc pour obtenir gain de cause, donc
faut dire que d'emblée, nous rejetons cette proposition. Nous rejetons cette proposition de faire des cours en ligne. Donc maintenant, nous, collectif des amicales, structure très responsable. Donc ce qu'on a songé à faire, et même qu'on a commencé à faire depuis le début, donc c'était de faire le constat, faire état des lieux, rédiger un mémorandum et le déposer à la table de l'autorité. Donc ce que nous sommes en train de faire et que nous réussirons prochainement.